Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Samech Aleph, Amoud Bet. Il nous reste quelques lignes encore de Samech Aleph, Amoud Aleph, c'est-à-dire il nous reste quelques lignes de 61 à vers le bas de la page. La dernière ligne, Tanura Banan, le sage enseigné, Klayot Yoatzot, que les reins, ils donnent conseil. Comme on l'a déjà appris donc, dans le cours précédent, qu'il y a deux reins, un qui conseille le bien, un qui conseille donc pour le mal. Donc le rein conseille. Rashi Klayot Yoatzot est à lève. Il conseille le cœur, lui dire assez ken, fais ainsi, comporte-toi d'une telle manière. Lève Mevin, le cœur comprend. Comme Rashi explique, Mayesh le cœur comprend. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit écouter le conseil des reins? Imlav, ou ne pas écouter. Non, Rashi demande d'où on sait ça. Rashi explique. D'où on sait que les reins conseillent. Shenemar, il est dit. Avarechet Hashem, c'est le roi David qui dit, je bénis de Dieu Hashayatzani, qui m'a conseillé à flelot, même la nuit, isuni kilyotai. Donc, que même pendant la nuit, mes reins me conseillaient, ici dans le langage aussi de Yisuni, que me faisait souffrir pour aller dans le droit chemin, mortifié pour aller dans le droit chemin, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est d'où on sait que les reins conseillent. Ou minayin shalev me'evin, Rashi, d'où on sait que le cœur comprend. Shanem, il y a écrit, ou le vavoyavin, que son cœur comprenne. Continuons la Gemara, elle dit, lashon mechater, la langue articule, pe gomer, la bouche conclut le processus en expliquant sa décision. Veshet, l'œsophage, machnisum moti, fait rentrer, fait sortir comme une machal toutes sortes de nourriture. Kane, la trachée, motikol, donne, fait sortir donc la voix. Rashi nous dit, vehape, la bouche, emasfataim, sont les lèvres, gomer o motsio, ils concluent le processus au motsio, ils font sortir donc les mots clairement. Rea, continuons, on tourne la page, Samechal, Amoud Bet, 61b, Rea, donc les poumons, Shoevet kol mine mashkim, puise toutes sortes de liquides. Kaved koes, le foie se met en colère. Alors d'abord, voyons que ça veut dire que les poumons puisent toutes sortes de liquides. Rashi shoevet kol mine mashkin. Le Rashi est sur la colonne de droite en haut. Afal bishen nichnasim bekeres, bien que le liquide rentre dans l'estomac, derech haveshet, par l'œsophage. Quand même, area, les poumons, motzetsatan, littéralement les sucent, les absorbent, veshoavtam, et les puisent, les absorbent encore une fois, mais bad, les dofnakeres à travers les parois de l'estomac. Donc ça se concerne les poumons. Le kaved, on a dit, le foie, se met en colère, c'est l'endroit où se trouve la colère dans le corps. Mara, la vésicule, zoreket botipa, il injecte une goutte, ou manichato, et le calme, donc il calme le foie qui avait la colère. Troll, sorek, larat, et le siège du rire. Rashi, zoreket botipa, donc mara, une goutte qui est amère, ou manichato, donc le calme minakas, le calme de sa colère. Après on a dit sorek, Rashi nous dit, ça vient du langage de srok, du langage donc du rire. Kurkevan, le gésier. Donc déjà ici il s'agit non pas d'un être humain, mais il s'agit d'un oiseau. Le gésier d'un oiseau, donc Tochen, c'est lui qui broie les aliments. Rashi nous dit Kurkevan, le gésier, be'ov, d'un oiseau, ou hameses, be'emas, qui correspond chez les ruminants, ça correspond au feuillet, donc le meses. Puis la Gemara nous dit Keiva yesheina, l'estomac dort, c'est-à-dire que c'est lui qui provoque le sommeil. Af, le nez, réveille, il provoque le réveil. Maintenant, on nous dit que si Neera Yashen, Yashenanir, si le dormeur, c'est-à-dire que l'estomac, à la place que maintenant il amène le fait de dormir, il se réveille, et le veilleur, donc le nez, s'endort, et dans ces cas-là, Nimog ve'olechlo, alors la personne va mourir, comme Rashi nous explique. Neera Yashen ve'Yasheranir, c'est Shinit Khalfa, donc ça s'est échangé au Ba Shina Mina Af. La première explication de Rashi, quand il dit ici que s'il se réveille, ce qui dort, se réveille l'estomac et s'endort celui qui est réveillé, donc le nez, Rashi dit, Shinit Khalfa au Ba Shina Mina Af, c'est que le sommeil vient du nez, vers Keva, Neoret,
et que l'estomac est réveillé, eh bien, nimog veholechlo, c'est-à-dire mitnavna, c'est-à-dire qu'il s'affaiblit, veholechlo, et il avance, venimshach lemita, jusqu'à qu'il arrive à sa mort. Donc ça, c'est la première explication de Rashi. Rashi a une deuxième explication, d'après certains, cette deuxième explication correspond à ce qu'on va voir dans la suite de la Gemara. Donc certains veulent dire que Rashi, dans la suite, il n'avait pas la suite de la Gemara dans sa Girsa. Voyons ce que Rashi nous dit. Lachana Acher, une autre explication. Une autre explication sur ce qu'on a vu, donc pas sur les mots de Nimok Veholech, mais une autre explication sur Neor Hayashen. C'est réveiller ce qui dormait. Rashi, Neor Hayashen, c'est-à-dire, si Hakeva, seulement, pas les deux, le première explication de Rashi, que ça s'est inversé. Le nez et l'estomac sont inversés. Ici, Rashi dit non, c'est pas qu'ils sont inversés. C'est chacun fait aussi le rôle de l'autre. Sur le texte, Neor Hayashen, si c'est réveiller ceux qui dorment, c'est-à-dire Hakeva, l'estomac. Venimtsu Keva Ve'af Neorim. Il se trouve que pas seulement le nez est réveillé, mais la Keva, l'estomac aussi, provoque l'éveil dans la personne. Donc, chez Eno Yashen Klal, la personne ne dort pas du tout. Ou bien, au Yashen Neor, c'est-à-dire que ce qui en principe donc, provoque le réveil, donc le nez, et maintenant dort. Venimtsu, il se trouve Shnem Yeshenim, que les deux donc dorment. Ve'eno Neor Kimbekoshi, il est réveillé seulement. Et difficilement il arrive à se réveiller, eh bien dans ces cas-là, Nimok Veholechlo, donc ça lui amène à sa mort, Chas de Shalom. Continue la Gemara, la quatrième ligne. Tana, on enseignait dans une braïta, im shnem yeshenim. Si les deux dorment, ce qui correspond à ce que Rashi vient de nous dire à l'instant, shnem neorim, bien que les deux sont réveillés, miyad met, tout de suite, cette personne va mourir. Tanya, on enseignait dans une braïta, Rabbi Yossi Aglili, mais Rabbi Yossi Aglili dit, tzadikim yetzatov shotam, que les tzadikim, donc les justes, les pieux, c'est les tzadikim qui les jugent. Le Morazakan explique dans le Tanya, quand on dit que les tzadikim les jugent, il ne s'agit pas ici que les tzadikim, il ne s'agit pas qu'il va les dominer, mais c'est littéralement dans le sens de jugement. On va voir, expliquer un peu plus en instant. Shenem, comme il est écrit, velibi chalal bekirbi, littéralement que mon cœur est vide à l'intérieur de moi. Rashi velibi chalal bekirbi, yetzerara, le mauvais penchant, arokemet bekirbi. Il est comme mort à l'intérieur de moi. Chez Yesh biyadi lechofo, car j'ai la capacité de le kofo, de le forcer, de le faire faire itkafia, de le forcer, que la personne va faire ce qu'il veut, non pas ce que le yetzerara veut. Donc ça, c'est chez celui qui juge, c'est le Yetzer Tov chez le Tzadik, le bon penchant. Continue la Gemara, Rechaim, donc les mécréants, les malfaisants, Yetzera Shoftan, c'est le penchant vers le mal qui les juge. Shenemar, il est dit, Neum Pesh à la Racha, la parole, donc de faire du mal au Racha, Bekerev Libi, à l'intérieur de mon cœur, En Pachad Elohim le Neganenav, il n'a pas de peur de Dieu en face de ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? De Ompesh à la Racha, donc la parole du Racha. Le Rashi l'explique. Amar David a dit, Bekerev Libi, à l'intérieur de mon cœur, Yesh, il y a la compréhension. Ve'omerani, je dis, She'apesha ne'um la Racha, que la faute, c'est ça qui est la parole du Racha. Kelomar, c'est-à-dire, Shayetzerara, le mauvais penchant, Omer la Racha, il dit au Racha, donc le Pesha ici c'est le Yetzerara, la faute c'est le Yetzerara, qui est un Neum, qui est la parole, qui fait dire au Racha, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qu'il n'y ait pas la crainte de Dieu devant tes yeux. Donc ne crains pas Dieu, donc c'est qui parle chez le Racha? C'est qui lui parle? C'est le Yetzerara, c'est le mauvais penchant. Alma, donc on voit de ce verset-là que Yetzerara Shofto, c'est le Yetzerara qui le juge. Je sais qu'il va l'éloigner du droit chemin. Je sais donc la personne ne va pas avoir crainte de son créateur, donc qui est Akadosh Baruch Hu, ne va pas écouter Dieu, mais il va écouter son Yetzerara. Donc le Admorazaken, lorsqu'il ramène ça dans le Tanya, dans le chapitre 13, il explique que quand on dit Shoftan qui les juge, il n'y a pas dit Zevazé que les deux Moshlim qui dominent Chas Veshalom. Ils ne dominent pas. Parce que si ça domine, alors cette personne-là, donc t'es pas appelé un, c'est pas, si le Yetzerara va dominer, même pour un instant il est appelé un Racha, le Yetzerara, il est seulement comme un juge qui dit ce qu'il a à dire. Mais c'est possible que la loi va pas être comme lui, parce qu'il y a un autre juge. En effet, s'il n'y a pas d'autre juge, eh bien, ça va se conclure comme le Yetzerara le dit, comme le mauvais penchant le dit. Mais vu qu'il y a un autre juge, l'autre juge c'est le Yetzer Tov, le bon penchant, c'est la raison pour laquelle qu'il y a besoin d'un troisième juge,
qui va l'aider à faire. Et c'est qui ce troisième juge? C'est comme il y a écrit dans les psaumes, que Dieu se tient à la droite du pauvre, donc pour le sauver de ceux qui jugent son âme. Donc c'est-à-dire que Dieu va l'aider à faire donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. Et donc, dans tous les cas, quand on dit donc, il a un il est shoftan, donc c'est Yetzerara, il est shofet, donc il le juge, il dit son opinion chez le rachat, et il dit son opinion chez le tzaddik. Et ce qui nous intéresse, que l'Admor HaZaken, il parle ici, c'est le texte d'Agama qu'on n'a pas encore vu, que Beinonim, lorsqu'il s'agit d'un moyen, Zevazeh shoftan, les deux le jugent, comme il est dit, Yamod liminev yon le shia mishoftenav, qui se tient à la droite du pauvre, pour sauver de ceux qui jugent son âme, donc ce qu'on vient de voir ici dans le Tanya, que l'Admor HaZaken nous souligne le fait qu'il a écrit que les deux le jugent. Ça ne veut pas dire que les deux le dominent, c'est que les deux donnent leur opinion, mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, sûrement, il va faire le bien. Et comme il explique dans le Tanya, qu'un Beinoni, dans le sens profond du terme, c'est quelqu'un qui se comporte bien dans la pensée, dans la parole, l'action vraie, qu'il a deux personnes qui le jugent dans lui. C'est aussi bien un qui le pousse à lui dire c'est comme ça qu'il faut faire, donc le mal, et l'autre qui le pousse à dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le bien. Évidemment, il va écouter donc de faire le bien, et c'est pour ça qu'il a appelé un Beinoni, non pas un rachat, comme on vient de voir, que s'il transgressait, eh bien à ce moment-là, ça serait un rachat. Rashi ki yamod akadosh baruch hu, car Dieu va se tenir l'iminevion à la droite du pauvre, le shia mishoften nafsho, pour le sauver de ceux qui jugent son âme. Shmamina, donc on apprend de là, yesh lecha adam, il y a quelqu'un chez yesh le nafsh sheshoftin, qui a son âme de juge, c'est qui? C'est le Beinoni. Amar Rava, une version, donc Rava ici, et d'autres versions qui disent Rava, l'Admor HaZaken aussi dans Perek Aleph de Tani, il prend Rava. Rava, il a dit que Gon anu Beinonim, comme nous sommes des Beinonim, nous sommes des moyens. La version du Admor HaZaken, elle est qui Gon Anna Beinoni, comme je suis moi, Rava, je suis un Beinoni. Il n'y a pas d'autres versions comme ça dans la Gemara, mais d'après Rashi, on peut trouver donc ça va dans cet esprit-là, dans le prochain Rashi qu'on va voir dans quelques instants. Amar le Abaye, Abaye il a dit, le Shavik Machai Lechol Beria, que maître Rabba, si Rabba dit que lui, c'est un Beinoni, ce n'est pas un tzaddik, il laisse la vie à personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi, le Shavik Machai Lechol Beria, que maître ne laisse pas la vie à toute créature. Imatamina Beinonim, si toi tu fais partie des moyens, donc du Beinoni, ça n'existe pas un tzadik gamo, quelqu'un qui est totalement pieux dans le monde. Donc en d'autres mots, tu laisses personne arriver au niveau de tzadik. Tu laisses pas vivre les gens tranquillement, ils pourront jamais atteindre donc ce qu'ils veulent, vu que toi c'est seulement Beinoni, donc personne pourrait atteindre tzadik gamo. Le Gemara continue, Rava a dit, lo ivre almal lirshi gmure, le tzadik et gmure, que le monde a été créé ou bien pour les tzadik, pour ceux qui sont rachats totalement tout à fait malfaisants, ou bien pour les tzadik et gmure, donc ceux qui sont entièrement pieux, c'est-à-dire que tous les biens et les plaisirs de ce monde ont été créés uniquement ou bien pour le besoin des rachats, ou bien pour le besoin d'un tzadik, comme on va expliquer dans quelques instants. Mais tout d'abord, Amar Rava, il a dit, dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, peut-être c'est Rabba qui a dit ça ici. Leida inesh benash, que quelqu'un doit savoir dans son âme, im tzadik gamour, im lav, est-ce que c'est un tzadik gamour, est-ce qu'il a quelqu'un qui est entièrement pieux, ou pas, il peut le savoir à l'intérieur de lui, donc ça peut aller dans ce qu'on a dit avant, que c'est la version, donc c'est Rabba qui a dit ça, parce qu'il a dit je suis un Beinoni, donc on peut le savoir, est-ce qu'on est un tzadik ou un Beinoni. D'ailleurs, dans le Perek Yud Gimel, l'Admor HaZaken, il explique, dans le Tanya, comment il a pu faire une si grande erreur entre un tzadik et un Beinoni, basé sur ce que l'Admor HaZaken explique longuement dans le Tanya, qu'un Beinoni, c'est quelqu'un qui ne faute pas dans la pensée, par l'action, et que même au moment de la prière, un Beinoni peut arriver dans une situation que son Yetzerara, son mauvais penchant, dort, eh bien, la différence est très fine entre un tzadik gamo, donc il n'y a plus de Yetzerara, et le Beinoni, car en tous les cas, pendant un moment, il n'y a plus de Yetzerara non plus. Amara, Rav il a dit, le ivre al-malel Achav ben Omri. Le monde a été créé uniquement pour Achav ben Omri. Donc Achav, donc qui a fait énormément de fautes, c'est très mal comporté. C'est un rachat gamour, donc ce qui rejoint ce qu'on a dit avant, quelqu'un qui se comporte très mal. Donc Dieu, pour lui, il a créé ce monde matériel, on va voir dans l'instant, le Rabbi Chanina ben Dosa, pour Rabbi Chamen Dosa, comment ça? Achav ben Omri pour Achav,
à Olamazé, donc ce monde matériel, donc pour lui donner pour les bonnes actions qu'il a fait, qui va profiter dans ce monde-là, qui va pas avoir de monde spirituel Olamaba. Ou le Rabbi Hanina ben Dosa, pour Rabbi Hanina ben Dosa, à Olamaba, le monde futur, d'où on voit le monde matériel pour Achav et le monde spirituel pour Rabbi Hanina ben Dosa, Rashi, l'Irshi Gmouré pour ceux qui sont totalement malfaisants à Olamazé, ce monde-là, car dans le monde à venir, ils n'ont rien du tout. Ou Tsrichim Litol Scharam Kan, ils doivent prendre leur salaire ici. Qui gagne Achav, comme par exemple Achav, Shaya Ashimot, qui était extrêmement riche. Des Kamarle Ben Hadad, que Ben Hadad, donc le roi d'Aram, lui a dit ou que ton argent et ton or, il m'appartient. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent, il avait de l'or pour que Ben Hadad va lui dire que ton argent et ton or m'appartiennent. Les tzaddik et gmouré, donc d'un autre côté, donc, qu'est-ce qui a été créé pour les justes, ceux qui sont très justes, très pieux, à Olamaba, le monde à venir, car dans ce monde-là, ils n'ont rien du tout. Et l'exemple que Maradon, c'est que Gon Rabbi Hanina ben Dosa, comme Rabbi Hanina ben Dosa, chez Dailo, qui se contente de cave Harouvin, d'un cave de Karoub, mais Erev Shabbat, l'Erev Shabbat, d'un vendredi à l'autre, tout ce qu'il avait besoin, c'est de manger un cave de Karoub. Un cave de Karoub, c'est environ le volume de 1 kg 400, de 1400 grammes. Ce qui n'est pas grand-chose. Donc pour lui, c'est le Olam Haba, c'est le monde à venir qui lui a été prêt. On avait vu dans la Mishnah le verset, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Tanya, c'est dans une braïta, Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer dit, pourquoi Rabbi Eliezer vient expliquer la répétition a priori de Bechol Nafshecha, Bechol Modecha, de tout ton âme et de tout ton pouvoir, de tous tes moyens. Donc, il dit comme ça, si on a dit de tout ton âme, pourquoi on dit aussi de tous tes moyens? Si on dit de tous tes moyens, pourquoi on dit de tout ton âme? Il fallait dire donc la chose qui est la plus importante, la chose que la personne chérit le plus. Et je vais en déduire, si déjà cette chose-là, la personne doit le donner à Dieu, à plus forte raison de l'autre chose doit la donner à Dieu. Donc, s'il doit donner son âme, il doit donner tous ses biens, s'il donne tous ses biens, il doit donner toute son âme. Pourquoi la Torah elle dit aussi bien Bechol Nafshecha, aussi bien Bechol Meodecha? Réponse, elle a seulement quoi? Aussi, tu as quelqu'un. Il y a des gens que leur corps, il est plus important que leur argent. Donc le Karnem, sur ça, on dit, Bechol Nafshecha, on te dit, de tout ton âme. Donc il faut donner son âme, même si on peut prendre son âme, il faut se donner pour Hachem. Par contre, il y a d'autres personnes que leur corps, leur argent est plus important que leur corps. Alors que certains commentaires expliquent qu'on dit leur corps, ça ne veut pas dire dans le sens qu'ils sont prêts à mourir, parce qu'ils sont prêts à mourir, à quoi va servir l'argent, s'ils n'ont pas donné leur argent. Alors ils expliquent leur corps dans le sens de se donner totalement, qui doivent faire des choses qui sont difficiles avec leur corps. En tous les cas, donc il y a des gens donc leur argent est plus important que leur corps, que leur âme, de leur nefesh, c'est-à-dire les karnem, c'est pour ça il est dit bechol meodecha, qu'il faut donner même tout son argent. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit bechol nafshecha, qu'est-ce que ça veut dire de toute ton âme? Afil ou not elet nafshecha, c'est-à-dire que même si Hachem prend ton âme, ton corps, eh bien même à ce moment-là, il faut encore servir à Kadosh Baruch Hu, il faut encore en train ici aussi retrouver le service d'Akadosh Baruch Hu, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tanu Rabban a nous a enseigné, pas machat une fois, Gaza Malchut Aresha. Il y a un Rashi d'abord, le Kachna Bechol Modecha, c'est pour ça qu'il est dit Bechol Modecha, Mina Chaviv Alecha, de tout ce qui est le plus cher pour toi. Donc, suite à ce qu'on vient de dire, qu'il faut servir Dieu même lorsqu'il y a des grandes souffrances, même quand on est en train de donner l'âme, Tanu Rabban a enseigné, pas machat Gaza Malchut Aresha. Un jour, le mauvais gouvernement, c'est-à-dire les Romains, ils ont décrété chez Loyas Israël Torah que les Juifs ne vont pas étudier la Torah. Ba Papus ben Yehuda, quelqu'un qui s'appelait Papus ben Yehuda, il est venu au Metsao le Rabbi Akiva, il a trouvé Rabbi Akiva, Shayamakil Kirot Barabim, qui rassemblait, parce qu'il étudiait la Torah, mais il rassemblait des communautés en public, publiquement, Veosek Bat Torah, et il étudiait la Torah. Amarle, Papus il a dit à Rabbi Akiva, Akiva, Yata Mityare, Mufne Malchut, tu n'as pas peur du gouvernement qui va te punir? Alors, Amarlo, Rabbi Akiva lui a répondu, je vais te donner un exemple. Le Ma'adavardom, et à quoi ça ressemble ce que nous sommes en train de discuter? Le Choual, un renard. Shayame'alecha, al Gavanar, il allait sur le bord du fleuve. Verra, Dag, comme il a vu des poissons qui s'assemblaient, ils se sauvaient comme ça d'un endroit à l'autre, ils allaient de là à là.
Amar lahem, alors le renard leur a dit, pourquoi vous sauvez? Amroulo, les poissons ont répondu au renard, à cause des filets que nous mettent les êtres humains, les pêcheurs, ils vont nous attraper, ils vont nous tuer. Amar lahem, le renard leur a dit, voulez-vous monter ici sur terre? Et on va vivre, moi et vous, moi le renard et vous ensemble, comme mes ancêtres ont vécu avec vos ancêtres, comme ça vous allez être sauvés des filets de ceux qui vous attrapent dans l'eau. Dans l'eau, ils veulent vous attraper. Venez ici sur la terre ferme. Amroulo. Alors les poissons ont dit au renard, sur toi qu'on dit que tu es le plus intelligent des bêtes sauvages. Le piquer, tu n'es pas intelligent, la type chata, tu es insensé. Uma, bema comme chiotein aussi, déjà dans l'endroit que c'est toute notre vie. On a peur. Peut-être on va pas réussir à se sauver, donc des gens qui veulent nous tuer. Alors, comme mitatenu, à l'endroit de notre mort, c'est-à-dire sur la terre ferme, là-bas c'est l'endroit de notre mort, Allah kama vekama, à plus forte raison qu'on va pas réussir à être sauvé. Afanachno, alors, Rabbi Akiva, il y a papous, nous aussi, le peuple juif. Maintenant qu'on est en train d'étudier la Torah, que la Torah dit que c'est ta vie, la longueur de tes jours. Et pourtant, car on est dans une telle situation qu'on a peur qu'on va se faire attraper par les filets, par les Romains, si on va aller et arrêter d'étudier la Torah, on va aller sur la terre ferme, entre guillemets, à plus forte raison qu'on ne va pas réussir à se sauver des Romains. Amrou, ça je raconte, la Braïta continue, ça je dis, le Hayu Yamim Watim, il n'y a pas eu de nombreux jours, c'est-à-dire peu de temps après, à Tchetfassou, le Rabbi Akiva, que les Romains, malheureusement, attrapaient Rabbi Akiva parce qu'il a transgressé leur décret, Vechavchou, ils l'ont emprisonné en prison, et Vetasu Papus Ben Yehuda, et ils ont aussi attrapé Papus Ben Yehuda pour une autre chose, Vechavchou Etzlo, et ils l'ont mis en prison. Dans la même prison se trouvait Rabbi Akiva. Amarlo, Rabbi Akiva a dit, Papus, Mirviachalekan. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce que t'as fait? Amarle, Papus a répondu, Ashrecha Rabbi Akiva. Heureux sois-tu, Rabbi Akiva, chez Nitzpas, ta livré Torah, que toi, on t'a attrapé parce que tu as donné ton âme pour les paroles de Torah. Mais oi, le Papus, chez Nitzpas, ta varibetelim. Et là, c'est Papus qui s'est fait attraper pour des choses vaines. La Gemara continue à nous raconter la suite de Rabbi Akiva. Beshash de Rabbi Akiva la Riga, lorsqu'ils ont fait sortir Rabbi Akiva pour le tuer. C'était le moment de la lecture du schéma. Et je ne sais pas si la traduction c'est il peignait sa chair avec des peignes de fer. C'est extrêmement mal pour le faire tuer, pour le tuer avec des grandes souffrances. Rabbi Akiva à ce moment-là, il est en train de recevoir le joug de Dieu. Rashi nous dit, il est en train de lire le Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Amrou lo talmidav, ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, maître, Rabbi Akiva, Ad kan, jusqu'à là, il faut se donner pour accomplir la mitzvah dans si grande souffrance. Tu es en train d'accomplir la mitzvah de Shema Yisrael, Mesirut Nefesh, Amar lahem, Rabbi Akiva leur a dit, Kol Yamai, toute ma vie a été mitzvah al pasuk ze. Je souffrais, j'attendais impatiemment ce verset-là de B'chol Nafshecha, qu'il faut donner à Hachem, il faut aimer Hachem de toute ton âme, afil ou not adet nafsh, même s'il prend ta neshama, même s'il prend ton âme. Amarti, je disais dans mon cœur, Mataya voleyadi, quand est-ce que ça va arriver sous ma main la possibilité de faire mes sirut nefesh, de donner mon âme pour Dieu, pour montrer mon amour à Hachem, même B'chol Nafshecha, de tout mon âme, va kaimeno, que je puisse l'accomplir. Est-ce que maintenant que c'est arrivé dans ma possibilité de le faire, je ne veux pas l'accomplir? Rabbi Akiva, quand il disait Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, donc le mot Echad, veut dire que Dieu il est un, il était marek, donc il a longé dans ce mot Echad, Yatzta Nishmato Be'echad, que sa neshama elle est sortie lorsqu'il a dit le mot Echad, que Dieu il est un. Yasta bat kolve amra. Voici laissé sortir a dit Ashrecha Rabbi Akiva. Reçois-tu Rabbi Akiva chez Yatsa Nishmatra Be'echad, que ta neshama elle est sortie Be'echad en disant le mot Echad.
que Dieu il est un, il est unique. Il est un. Les anges de service, ils ont dit devant Dieu, Zot Torah vezoschara, ça c'est la Torah, et ça c'est le salaire de la Torah, ça c'est ce qui arrive à Rabbi Akiva. Le roi David a dit dans les psaumes, Mimtim yatra Hashem, Mimtim vegomer, je préfère d'être ceux qui meurent par Mimtim, donc d'être maître, de mourir, Yatra, de la main de Dieu, Mimtim, de ceux qui meurent. La suite du verset c'est Mechaled, c'est le langage de Chalouda, de rouillé, c'est quand la personne elle est vieille, elle meurt sur son lit tranquillement, Rashi. Mimtim Yatra Hashem, Mimtim, Miyatra Yalamu, de tes mains, il aurait dû mourir, Vlomide Basavada, mais non pas par des êtres humains, que ça passe pas à travers les êtres humains. Rabbi Akiva aussi aurait dû mourir par Dieu. Amar Lahem, Dieu a répondu aux anges sur Rabbi Akiva, et de même tous les autres qu'on appelle les Harug et Malchut qui ont été tués donc par le gouvernement, donc dans cette époque, cette période-là, donc le Harug et Malchut qu'on appelle Chel Kam Bachaim, il leur a dit, la suite du verset, Chel Kam Bachaim, que leur part, elle est dans le monde futur. Chel Kam, leur part Bachaim dans la vie. Yatztabal Kol Ve'amra. Voici les sorties, il a dit, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux sois-tu Rabbi Akiva, Sheatem Zoum Lechayol Amaba, que tu es invité, que tu es prêt pour la vie du monde futur. La Gemara revient sur un sujet qu'on avait vu dans la Mishnah. Le Yakelad Amed Rosho Keneget Shara Mizrach, on avait appris qu'un homme ne doit pas avoir de légèreté d'esprit face au Shara Mizrach, qu'on avait déjà montré. Donc le Shara Mizrach, c'est la porte de l'Est qui avait, donc face, qui est dans le Beth Amikdash. Lorsqu'on rentrait, donc il y avait la porte de l'Est. Cette porte de l'Est, quand on continuait tout droit, elle arrivait jusqu'à la porte du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Et donc, un homme ne doit pas avoir de légèreté d'esprit. D'après certains commentaires, donc c'est le fait de rire, cette légèreté d'esprit. Certains, donc c'est se mettre nu dans cet axe-là, donc qui va face au Shara Mizrach. Que cette porte de l'Est, donc dans le temple, il est dans l'axe du Saint des Saints, etc. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. La Gemara maintenant va éclaircir jusqu'à où est cette interdiction. Face au Shara Mizrach, la porte de l'Est, jusqu'à où. Rav Yehuda Lo Amo. Quand est-ce qu'on a sage on dit que c'est interdit d'avoir une légèreté d'esprit face à la porte de l'Est? Elle a minat Tsofim velifnim, uniquement à partir de l'endroit qui s'appelle Tsofim, et plus d'intérieur. Ça veut dire qu'imaginons que là c'est le Beth Amikdash, donc imaginons donc ça c'est le Beth Amikdash. Donc si là il y a la porte, là donc il y a Tsofim, donc Tsofim on va dire c'est là, Minat Tsofim Velifnim, de Tsofim et de l'intérieur, donc tout sur cet endroit-là, on n'a pas le droit d'avoir légèreté d'esprit. Donc Minat Tsofim Velifnim, ça c'est une chose. Et une deuxième chose, Beroe, s'il voit, qu'est-ce que ça veut dire Rashi, Minat Tsofim, c'est quoi Tsofim? Rashi nous dit, Makom, c'est un endroit chez Cholim Lirot Misham Harabait. D'un endroit où on peut voir le Harabait, le mont du temple. Ou Misham Vahala. Donc, et après, donc à la suite de ça, Rashi dit, après Tsofim, on peut plus voir le temple. En Cholim Lirot, on ne peut pas le voir. Mais on a vu, donc Rav Yehuda, au nom de Rav, a rajouté encore une chose, ou Beroe, qui peut voir, qu'est-ce que ça veut dire chez Yachol Lirot Misham, qui peut voir, Pratim Makom Namochu, à l'exception de si c'est un endroit qui est bas. Par exemple, donc, imaginons donc ici, donc c'est le Beth Amikdash, on a dit. Ici, nous avons donc, on a le Tsofim, donc depuis là, on peut voir le Beth Amikdash. Imaginons ici, donc il y a un creux, par exemple, donc ici, donc c'est bas. Ici, on peut pas voir. Donc dans cet endroit-là, donc il n'y a pas l'interdiction. Il faut donc qu'il se soit donc dans l'axe de cet endroit, donc il peut voir. Donc il peut voir et pas Minat Tsofim et qui peut aussi donc le voir. Itmar Nami, on a aussi enseigné dans le Beth Amikdash, Rabbi Abba Berede Rabbi Chia Baraba, Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia Baraba, il a dit, Hachia Rabbi Yochanan, comme ça il a dit Rabbi Yochanan, Lo Amou, quand est-ce que ça on dit qu'on n'a pas le droit d'avoir légèreté d'esprit à partir de la porte de l'Est, et la Minat Tsofim Velifnim, comme on a montré, donc uniquement à partir du Tsofim, de l'endroit où on peut voir le Harabait, le mont du temple. Et aussi une deuxième condition, il dit, ou Beroe, et s'il peut voir là-bas le mont du temple. Troisième condition, il rajoute donc plus que ce qu'on a dit avant. Troisième condition, qu'il n'y a pas de barrière. S'il y a une barrière devant le Harabait, même si donc c'est pas un endroit qui est plus bas, qui est creux, que théoriquement on aurait pu voir, mais la mine barrière, eh bien il peut avoir légèreté d'esprit. Il n'y a pas l'interdiction d'avoir légèreté d'esprit. Et Bisman, Shrina Shor, encore une quatrième condition, il faut que ce soit quand la Shrina,
la présence divine réside. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi ou Bishen Gader, qu'il n'y a pas de barrière, Mafsi qui arrête Beino le Harabait entre lui et le mont du temple. Et encore une quatrième condition, nous avons dit Bisman Shashrina Shara, lorsque la Shrina, la présence divine réside, c'est-à-dire chez Bet Hamidash Kayam, lorsque le Bet Hamidash, le temple, existe. Donc, il y a, pendant que le temple est là. Bien. En ce qui concerne donc ce sujet-là, donc à côté du Harabait, de face à Yerushalayim, etc., Tanu Rabbanan. Suite à ça, donc nos sages on ramène une braïta que nos sages ont enseignée. Hanifne, quelqu'un donc qui va faire ses besoins. Ici on parle de faire les gros besoins. Be Yehuda, donc dans la terre de Yehuda. Lo yipane mizrach umar. Il ne doit pas faire ses besoins entre le mizrach et le mar. Alors c'est quoi la terre de Yehuda? Donc avant de continuer, donc clair c'est quoi cet endroit? J'espère que d'ici vous pouvez voir. Donc ici, nous avons d'ici donc Eretz Israël. Donc tout ça c'est la terre d'Israël. Tout ça c'est la terre d'Israël ici. Là vous voyez donc la mer Méditerranée. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est cet endroit-là. Donc c'est la terre de Yehuda. Depuis ce fil-là, donc jusqu'à là, c'est la terre de Yehuda. Dans la terre de Yehuda, vous voyez ici il y a Yerusha. Là ici il y a Binyamin. Là au-dessus il y a écrit Eretz Binyamin. Donc là ici il y a écrit Eretz Yehuda. Entre les deux, il y a Yerushalayim au milieu, comme on verra dans Rashi. Donc, la terre de Yehuda va de l'est jusqu'à l'ouest, ici aussi de l'est jusqu'à l'ouest. Rashi dira donc ça sur toute la longueur, ça d'un côté jusqu'à l'autre, on verra dans Rashi. Et Yerushalayim, donc qui est ici, il se trouve entre la terre de Binyamin et de Yehuda. Encore une chose, on verra là dans la suite, quelques instants. Donc ici, ça c'est le Galil. Donc en ce qui concerne Donc, il se concerne ici, vous voyez, Yerushalayim. Yerushalayim, donc l'est-ouest. Ici, donc, le Galil, il est au Tsafon, donc il est au nord. Et en bas, donc, c'est le sud. Donc, encore une chose qu'on peut directement voir ici, qui nous concernera dans la suite. Ici, ils ont écrit en petit, lorsque c'est tzadik, c'est le tzdadim, c'est-à-dire le côté. Et lorsque c'est face à Yerushalayim, quand ils ont un chaf, ici, c'est face à Yerushalayim. Je ne sais pas si vous pouvez voir. En tous les cas, donc là, le chaf, c'est quand on est face à Yerushalayim. Donc, ça peut être ici, qu'on soit à l'est, ou à l'ouest, ou à l'est. Eh bien, on est face juste à Yerushalayim. Là, en tous les cas, on est sur le côté. Là, on est sur le côté. Là et là, on est sur le côté. Ici aussi, on est face à Yerushalayim, dans le même axe que Yerushalayim. Quand on dit face, donc c'est être dans le même axe que Yerushalayim. Des fois, ça peut être donc de Tsafon au Darom, entre le nord et le sud. Des fois, ça peut être en Mizrach et Marav, qu'on est face dans le même axe que Yerushalayim. Donc, voyons, donc on a l'image en tête. On va voir qu'est-ce que la Gemara nous dit avec le commentaire de Rashi. Avec Rashi. Alors, voyons. Je reprends le Rabban, ça j'enseigne dans une braïta, à Nifne be Yehuda, celui qui fait ses besoins donc de la terre de Yehuda, le Yipane Mizrach Marav, il ne doit pas faire donc ses besoins donc, de manière qu'il soit du côté entre l'est et l'ouest, quand on dit qu'il soit du côté de l'est ou l'ouest, que ça soit son devant, ou ça soit son derrière lorsqu'il fait ses gros besoins, donc ça ne doit pas être ni du côté est, ni du côté ouest, parce que comme vu qu'il doit se dévoiler, donc il fait ses besoins, et Yerushalayim est au milieu de la terre de Yehuda. Et la terre de Yehuda, donc, elle est aussi bien, donc, elle va du côté de l'est à l'ouest. Donc, s'il va se déshabiller, eh bien, il est ou bien face à Yerushalayim, ou bien derrière à Yerushalayim. C'est pas pudique, c'est pas beau pour Yerushalayim. Voyons le commentaire, voyons Rashi. Anifne Yehuda, le Ifne Mizrach ou Marav. On va sur la colonne de gauche de Rashi. Rashi explique Achorav le Mizrach ou Panav le Marav. C'est-à-dire que son derrière soit au Mizrach à l'est et sa face au Marav à l'est. Aussi, Rashi nous dit qu'il ne faut pas non plus que soit son derrière soit à l'ouest ou Panav le Mizrach et sa face à l'est. Pourquoi? Parce que la terre d'Yerushalayim, elle est comme la terre de Be'eretz Yehudaï, elle est dans la terre de Yehuda. Bitzvona shel Eretz Yehuda, donc au nord de la terre de Yehuda, puisque donc comme on a vu, donc la terre de Yehuda est là. Donc la terre de Yehuda est là, Yerushalayim se trouve donc au nord de la terre de Yehuda. Bigvoul, dans la frontière, chez Ben Yehuda, le Binyamin, entre la frontière de la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin qu'on a montré tout à l'heure. Et Rashi nous dit, Yesh Meretz Yehuda Hemena, et il y a donc une partie de la terre de Yehuda qui s'allonge depuis donc Yerushalayim, qui va le Mizrach, qui va jusqu'à l'est, sauf Eretz Israël, jusqu'au bout de Eretz Israël, donc le bout d'Eretz Israël, donc qui est à l'est, donc ça va de Yerushalayim jusqu'à le bout de Yerushalayim, donc de ce côté-là de l'est. Et il y a aussi Vehemena, il y a donc une autre partie qui va de l'autre côté, le Marav, à l'ouest, à Tsof, Eretz Israël, donc jusqu'au bout d'Eretz Israël du côté ouest.
Donc, Eretz Yehuda, Pnekol Orech Eretz Israël. Donc, la terre de Yehuda, et surtout la longueur, certains disent que dans le Rashi, ici, il n'y a pas le mot Orech. Al Eretz Israël, donc, Pnekol Eretz Israël, donc surtout Eretz Israël, c'est dans tous les cas de droite à gauche, de l'est à l'ouest. Mina Mizrach le Marav, de l'est à l'ouest. Kirtsu Arucha Tsara, comme une bande, donc qui est longue et étroite. Maintenant, Ve'im Ifne, et s'il va faire ses besoins, Mizrach ou Marav, qui va faire donc, que ce soit du côté est, soit du côté ouest, il est Piro, c'est-à-dire Yerushalayim, c'est quand il va se déshabiller, ça va être face à Yerushalayim, au Piro chez les Fanam, que ce soit donc, c'est ce que déshabille, sa nudité de devant, au Piro chez Acharav, ou bien quand il se déshabille de derrière, sa nudité de derrière, elle va être face à Yerushalayim. Et Rashi considère que c'est toute la terre de Yehuda, c'est comme ça, donc on considère comme si Yerushalayim était tout ça dans la terre de Yehuda, donc on n'a pas le droit de là jusqu'à bien que Yerushalayim est seulement là, de là jusqu'à là, on n'a pas le droit donc de se mettre à l'est ou à l'ouest. Aval, Tsafon Vedarom, mais entre le nord et le sud, Ifne, il peut faire ses besoins dans toute la terre de Yehuda. Au Bilvat, chez le Yifne, Kaned Yerushalayim, mais à condition que ce ne soit pas face à Yerushalayim, Midroma chez c'est-à-dire ici dans le côté d'Arabe, le côté sud, il ne doit pas se mettre face et faire ses besoins de ce côté-là, mais ce qui est sur le côté, il peut faire. Bien, donc ça c'est le début de la Braïta. Maintenant, la Braïta continue Uba Galil, et dans le Galil, le Yipan et la Mizrach ou Marav. Dans le Galil, il va faire ses besoins seulement entre le Mizrach et Marav, entre l'Est et l'Ouest. Rashi Uba Galil, Shibitzon Hachel Eret Israël, donc le Galil est dans le nord d'Eret Israël. Le Yarzir Panat Tzafon Vedarom, il ne va pas faire ses besoins donc, du côté nord ou du côté sud. Et la Mizrach ou Marav, là-bas, il doit se mettre du côté Est et Ouest. Donc ça, c'est l'opinion de, on va l'appeler Tanakama, la première opinion, puisqu'on va avoir encore deux autres opinions, celle de Rabbi Yossé et de Chachamim. Donc celle-là, on va l'appeler Tanakama, l'opinion de Tanakama de la premier Tana, donc elle est claire, c'est, ils font faire le besoin donc, du côté, en Yehuda, on peut faire donc du côté nord et sud, et même ça, pas face à Yerushalayim, et on ne peut pas faire du côté ouest-est. Et en ce qui concerne le Galil, on peut faire de l'est à l'ouest, mais il ne faut pas faire du côté est, du côté nord et sud. Et Rabbi Yos, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Matir, on a le droit de faire ses besoins, que ce soit en Yehuda, que ce soit en Galil, dans n'importe quel côté qu'il veut. Pourquoi? Shaya Rabbi Yos disait, Lo Asu et la Beroe, quand est-ce que nos sages ont interdit? C'est uniquement s'ils voient de là-bas le mont du temple. Première condition. Deuxième condition, Makom Shen Sham Gader, dans un endroit où il n'y a pas de barrière. Et troisième condition, Bisman Shashrina Shalom, au moment qu'il y a le Bet Hamikdash. Donc, si tu trouves dans un autre endroit à Yehuda, ou d'autres endroits dans le Galil, dans lequel donc, tu ne vois pas de là-bas la ville de Yerushalayim, donc tu as le droit de faire tes besoins, dans n'importe quel sens. Les sages, eux, ils interdisent de faire ses besoins face à Yerushalayim, qui voit le temple, qui ne voit pas le temple, que ce soit à l'époque du temple, que ce ne soit pas à l'époque du temple, qui voit le mont du temple ou pas, que ce soit à l'époque du temple ou pas, il n'a pas le droit de faire ses besoins dans ce sens-là, où il y a Yerushalayim. Rashi nous dit, Achid Garcinan, comme ça la version, Vachachamim Osrim, les sages interdisent, Lo Garcinan Becholma, comme on ne dit pas, dans tous les endroits, c'est-à-dire que les Chacham, les sages, ils interdisent uniquement en Eretz Israël, en terre d'Israël, que ce soit au Yehuda, au Galil, mais ils n'interdisent pas dans le monde entier, ce que Rashi veut nous souligner ici. Continuons la Gemara. La Gemara demande une question simple, la Gemara demande Chachamim Ainu Tanakama. Les sages, c'est la même opinion que Tanakama. C'est-à-dire, voyons Rashi, Chachamim Ainu Tanakama. Les sages, qui sont la troisième opinion, troisième présentation après Rabbi Yossé, ils étaient présentés après Rabbi Yossé, ils disent la même chose que le Tanakama. De Hama, qu'est-ce qu'il a dit Tanakama, la première opinion? Il a dit Lo Yifne, qu'on n'a pas le droit de faire ses besoins. Donc, du côté de Yerushalayim, Velomaflik ben Roel et le Roel, il ne fait pas de différence. Tanakama, il n'a pas fait de différence. Si on peut voir Yerushalayim, si on ne voit pas Yerushalayim, si on voit le mont du temple, si on ne voit pas le mont du temple, il n'a pas non plus différencié Ben Bizman Abayit, Ben Bizman Azeh, que ce soit de nos jours, où il n'y a pas le temple, ou bien que ce soit au moment où il y a le temple, il n'a pas fait de différence. Donc, Tanakama et Chacham, ils disent la même chose, puisque Chacham, il a dit aussi, on interdit. Il interdit, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a dit, ah, c'est bon, si on ne voit pas, c'est bon. Chacham, ils disent non. C'est quand même interdit. C'est la même chose que Tanakama. Gmara répond, Ika benayut zdadim. Il y a quand même une différence entre les deux.
c'est les tzdadim, c'est les côtés. Qu'est-ce que c'est les côtés? Rashi explique les côtés de Yehuda avec Galil. Les côtés, donc il y a Yehuda au Galil. C'est-à-dire, comme on a montré tout à l'heure, les endroits chez Inam Keneged Yerushalayim, les endroits qui ne sont pas exactement face à Yerushalayim, mais ils sont un peu plus donc sur le côté. Les Tanakama, d'après la première opinion Tanakama Tzdadim Yasir, même sur le côté, c'est aussi interdit. La preuve, d'Anifte Yehuda Kama. Le Tanakama, il a dit, quelqu'un qui fait ses besoins à Yehuda, quel que soit l'endroit où c'est Yehuda, il n'a pas dit que tu dois être face à Yerushalayim ou pas. Dans tout Yehuda, Kol Yehuda Mashma, dans tout Yehuda, tu n'as pas le droit de faire à l'est, tes besoins à l'est ou à l'ouest, même si tu n'es pas face à Yerushalayim. Les Rabbanan Bataille, ça, par contre, la troisième opinion, donc celle des Chachamim, des sages, Rashi, il appelle ici Rabbanan Bataille, Rabbanan, donc les sages, Chachamim Bataille, donc ils sont à la fin de la Braïta, Keneged Yerushalayim Mamasha, ça veut dire uniquement face à Yerushalayim, c'est interdit. Avalit Tzadin, mais sur les côtés, Moutar c'est permis. Qui dit que c'est. Qui dit où est-ce qu'on voit ça dans leurs paroles? Et Rashi dit tout simplement, des Rabbi Yosef Kaim, n'est-ce pas? Les Chachamim, dans leur Braïta, qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ils viennent à la suite des paroles de Rabbi Yosef. Voyons qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yosef. On va comprendre, les Chachamim disent juste le contraire sur le point de Rabbi Yosef. Des Hama, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef? Il a dit, le A sur la Beroé. Ils ont dit, uniquement, c'est interdit uniquement si tu vois. Aval Berachok, mais si c'est loin, tu vois pas le mont du temple. L'eau, c'est pas interdit. C'est-à-dire, après Rabbi Yosef, même si tu es face à Yerushalayim, mais tu ne vois pas, tu ne vois pas Yerushalayim, tu as le droit. Rabbanan vient à la suite de Rabbi Yosef, ils disent, certains ne font pas la version ici, les Rabbanan viennent dire, même si tu ne vois pas, mais tu es face. C'est même de nos jours. Mais c'est face à Yerushalayim, l'eau, certains rajoutent ici dans Rashi, Neged Yerushalayim in, si c'est face à Yerushalayim, oui, c'est interdit. Shelo Keneged Yerushalayim, si c'est pas face à Yerushalayim, certains rajoutent. L'eau, non, ils sont d'accord, donc ce ne serait pas interdit. Donc, ce qui va ressortir, c'est que la différence entre Chachamim et Tanakama, ça se concerne donc les côtés. C'est-à-dire, en ce qui concerne donc ici, donc là on est sur le côté, on est en haut, mais on est sur le côté, on n'est pas face à Yerushalayim, là c'est Tzad et Tzad. Ici aussi sur le côté, ici aussi sur le côté, donc tu aurais le droit, d'après, tu es pas sur l'axe donc de Yerushalayim, tu aurais le droit de faire tes besoins, contrairement à Chachamim les sages, qui t'indiquent dans toute la terre de Yehuda de faire les besoins, même si tu es sur le côté, c'est aussi interdit de faire du Mizrach Amara entre l'est et l'ouest. De même, Rashi nous a dit ici au début du Rashi, Yehuda ve Galil, aussi du Galil. Continuons dans la Gemara. Tanya Ida, on a enseigné dans une autre braïta, Hanif Nabi Yehuda, ceux qui font ses besoins Yehuda, lo yipan et mizrach mar, il ne doit pas faire ses besoins lorsqu'il se dénude, il se met nu entre l'est et l'ouest. Et la tzafat vedar, uniquement entre le nord et le sud. Donc ça correspond pour l'instant donc l'idée générale de ce qu'on a vu avant. Sans entrer dans le détail, donc au bas Galil et dans le Galil, tzafat vedar maso, si c'est au Galil, donc c'est en haut d'Eretz Israël, donc le sud et le nord c'est interdit. Mizrach Mara, si c'est l'est et l'ouest, Moutar c'est permis. Ve Rabbi Yosef Matir. Rabbi Yosef lui permet de faire ses besoins, que ça soit au Yuda, que ça soit au Galil, dans n'importe quel côté qu'il veut. Pourquoi? Rabbi Yosef, parce que Rabbi Yosef disait, le Asu el la Beroe. Quand est-ce que les sages ont interdit? C'est uniquement s'ils voient de là-bas le mont du temple. Voilà, ça correspond à le premier détail que Rabbi Yosef a dit dans la braïta d'avant. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Bisman chez Bet Hamidash Kayam Asu. Uniquement lorsqu'il y a le Bet Hamidash, c'est interdit. Bisman chez Bet Hamidash Kayam, s'il n'y a pas le Bet Hamidash, Moutar c'est permis, ce qui correspond à le deuxième point qu'on avait vu de Rabbi Yosef dans la braïta d'avant. Maintenant, ici, je vais dire ce qui nous intéresse, tout nous intéresse. Mais Rabbi Akiva, Rabbi Akiva est interdit, Bechol Makom, dans tout endroit. Rashi nous dit, Bede Rabbi Akiva, lorsqu'on vient dans les paroles de Rabbi Akiva, Garsinan Bechol Makom, on fait oui la version Bechol Makom, qui est interdit partout dans le monde. Hilkach, Rashi nous dit, c'est pour cela, Bechutzalatz Namikama, c'est-à-dire que même en dehors d'Eretz Israël, pas seulement jusqu'à présent on parlait dans Eretz Israël, Rabbi Akiva va loin, même en dehors d'Eretz Israël, là-bas aussi c'est interdit de faire ses besoins si la personne elle est dans l'axe de Yerushalayim. La Gemara demande, Rabbi Akiva il est Tanakama. Rabbi Akiva, c'est la même chose que Tanakama. Tanakama il a dit qu'on n'a pas le droit de faire, à chaque fois qu'on est dans l'axe de, on n'a pas le droit de faire ses besoins, ses gros besoins, quand dans l'axe de Yerushalayim, que ce soit au Galil, que ce soit dans Yehuda. Alors la Gemara répond, il y a une différence. C'est quoi? Rachid nous l'a déjà prévenu.
Et Chutz Laaretz, la différence c'est Chutz Laaretz, c'est en dehors d'Eretz Israël. Tanakama, il interdit seulement en Yehuda, au Galil. Mais par contre, Rabbi Akiva, il interdit Bicholma comme tout endroit, c'est-à-dire que même en dehors d'Eretz Israël, on n'a pas le droit de faire ses besoins si il est face à Yerushalayim. La Gemara raconte une histoire donc, qui est liée avec ce sujet. On va dire d'abord oralement, et après on va voir sur le texte. Alors, ici donc on a le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc la Gemara raconte une histoire, donc il s'agit de Rabba qui était le maître de Abaye entre autres, et qui était à Bavel en Babylone, donc qui est donc du côté, qui est dans l'axe d'Eretz Israël, quand il est entre l'est et l'ouest. Et qu'est-ce qu'il avait fait donc dans les toilettes de Rabba? Il avait mis une brique, c'est brique ici numéro 1, une brique numéro 2, donc il avait mis 2 briques. Donc le côté d'une brique donc, était du côté est, l'autre côté de la brique était du côté ouest, et ainsi, mais il s'était placé donc une brique était du côté sud, une autre brique était du côté nord, comme on le voit ici. Lorsqu'il faisait ses besoins, donc comme Rachid nous dit, s'asseyait sur une pierre, donc c'est sur une pierre, là ou là, il peut s'asseoir, et ses besoins donc tombaient à l'intérieur ici, là, entre les deux pierres. Donc, mais quand il avait mis ses briques, ils avaient eu dans ce sens-là. La Gemara va raconter qu'Abaye voulait savoir est-ce que Rabba faisait ça exprès ou pas, et c'est la raison pour laquelle donc, il a changé, il a mis une brique comme ça dans ce sens-là, une brique dans ce sens-là, et voir ce qui se passait. En effet, lorsque Rabba est venu, il a dit qu'est-ce qui me dérange ici? Moi je tiens comme Rabbi Akiva que même en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, il ne faut pas faire ses besoins face à Yerushalayim, et c'est pour ça que je les ai mis dans ce sens-là d'Afka exprès, donc ne pas bouger, il n'a pas dit ne pas bouger mes pierres, mais ce qu'il voulait dire. Voyons sur le texte de la Gemara. Rabba, Avushat, Livne, Mizachomara. Rabba, ces briques sur lesquelles il faisait ses besoins étaient posées à l'est et l'ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. Avushat, Livne, les Venim, les briques chez Yashavalem, qui s'asseyaient dessus, les Fanot, pour faire ses besoins, ils étaient arrangés aux Kufot, Altiden, ils dressaient sur le côté. Roshan Echad, les Mizrach. Donc d'un côté, ils étaient du côté est. Envers. Et d'un côté, ils étaient du côté est. Et de l'autre côté, ils étaient du côté de Roshan Vachini, le Marav. Et l'autre côté, donc, c'était à l'ouest. Donc un côté est, un côté ouest. Donc les deux pierres, ils étaient comme ça. Le Venachat le Tzafon. Une brique était du côté nord. Ou le Venachat le Darom. Et une autre brique du côté sud, comme on voit ici. Vehu Yoshev, à la Achat, il s'asseyait sur une des pierres. Venifte Bentaï, il faisait ses besoins donc entre les deux pierres. Nimtsa, il se trouve. Quand il faisait ses besoins, Nifte Tzafon Vedaram, il faisait ses besoins entre le nord et le sud. Velo Yarot Selefanot de Babel Mizrach Omar, il ne voulait pas faire ses besoins à Babel entre l'est et l'ouest. Pourquoi? Les fichiers Babel, Bemizracha, chez Eretz Israël Omedet, parce que Babel, elle est dans le Mizrach, dans l'est, du côté est de Eretz Israël. Lui, il ne voulait pas faire ça. Pourquoi? Chez l'Oyipirou, l'Omifanav, l'Oma'ach, c'est ça qui se déshabille ni devant ni derrière, ne va pas être du côté de Eretz Israël. Le Gemara raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Aza la Baye, il est parti, Shadan ou Tzafon Darom, il a mis les pierres, il a mis ses briques à la place, donc il les a changées de place. Il les a mis donc dans le côté nord et du côté sud. Rachid nous dit, Aza la Baye, Shadan ou Tzafon Darom, pourquoi il a fait ça? L'Irod, pour voir, Imiak Pidrabol, car si son maître va le déranger par ça. Il se fait avec Rabbi Akiva. Est-ce qu'il pense que Rabbi Akiva de Amar qui a dit que même en dehors d'Eretz Israël, on doit faire aussi attention à ça ou pas? Donc c'est ce qu'il a fait à Baye. Ragmar raconte Rabba est rentré dans les toilettes. Taretsinu, il a arrangé donc les briques, il les a remis donc dans la position donc ils étaient avant. Amar, Rabbi il a dit Mana qu'est-ce qui me fait souffrir, qui me fatigue? Anaki Rabbi Akiva, moi je pense comme Rabbi Akiva. Dans tous les endroits, c'est interdit de faire ses besoins dans ce sens-là. Un sujet de halakha. La Azaken donc ramène dans le Shulchan Aruch Siman Gimel, c'est Ivav. Donc quelqu'un qui fait ses besoins dans un endroit qui est dévoilé, dans lequel il n'y a pas de barrière, il doit faire ses besoins du côté, donc son visage, donc au nord. Au sud, ils sont derrière au nord, bien le contraire, mais pas du côté ouest-est, pour l'honneur de la Shrina, parce que la Shrina, elle est Marav, elle est à l'ouest, et le visage de la Shrina est vers le Mizrach, et du côté sud. Il y a encore d'autres détails qu'on peut voir dans la suite. La Dora Zakan souligne bien dans Seif Zayin qu'il s'agit de cet endroit qui est dévoilé, mais s'il y a des mechitzot, donc il n'y a pas, donc, comme dans les maisons, etc., il n'y a pas de quoi être makpid,
Il n'y a pas de quoi être inquiet. Il y a encore d'autres opinions que l'Anmoraz Zaken ramène. On va se contenter de cela. Un sujet de Chassidut, bien qu'on en a déjà dit au milieu, mais en ce qui concerne donc le fait que Rabbi Akiva, il a dit, c'est les élèves de Rabbi Akiva, il a dit Adkan, jusqu'à là. Il y a une belle sikha du Rabbi dans Parachatit Chalek Vav, dans une des notes, le Rabbi explique, c'est-à-dire qu'on sait qu'au moment du don de la Torah, les Juifs ils ont répondu à Dieu sur tout ce que Dieu a dit les commandements. Les Juifs ils ont répondu. Il y a une discussion de Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, qu'est-ce que les Juifs ont répondu? L'opinion de Rabbi Akiva, c'est sur tout ce que Dieu il a dit, que ce soit positif ou négatif, toujours les Juifs ils ont dit Hen, oui, oui, oui. Donc, Rabbi explique là-bas longuement l'idée qu'il y a derrière ça. Et basé sur ça, le Rabbi explique aussi. Donc, l'idée que lorsque Rabbi Akiva il était en train de mourir, et de manière assez méchante, il est en train de dire, donc le Kriyat Shema et ses élèves lui ont dit Adkan, jusqu'à là. Le Rabbi demande a priori, c'est très étonnant. Les élèves de Rabbi Akiva étaient à un niveau très très haut. C'est quoi la question qu'ils demandent à leur maître? Est-ce que jusqu'à là, là aussi, tu es en train de souffrance physique, tu fais la mitzvah de Shema? C'est quoi? Le Rabbi explique que l'idée du Shema, c'est quoi? C'est Echad, c'est Ardut Hashem, c'est l'union d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Akiva lisait le Shema à ce moment-là. Il a vu et il soulignait l'union d'Akadosh Baruch Hu. Sur ça, les élèves, ils ont dit, là aussi, dans ça aussi, il y a la Ardut de Dieu, il y a l'union de Dieu, alors qu'on est en train de faire quelque chose de négatif. Et sur ça, Rabbi Akiva, il a dit, toute ma vie, je souffrais, toute la vie, j'attendais cette Messirut Nefesh de sortir des barrières du monde. Donc, l'existence du monde pour lui était aussi le Prinat Shmias, dans le contexte ici de la Sikha. Donc, le monde était dans quelque chose donc, de loin pour lui. Et qu'est-ce qu'il voit dans le monde? La manière qu'il voit le monde, il voit uniquement, même dans le lave, même dans le négatif, même dans ce que les Romains sont en train de faire, il voit le hen, il voit le positif. Donc, le fait qu'Akadosh Baruch Hu est en train de. Il s'est aussi lié avec Dieu, même quand c'est positif, bien aussi quand c'est négatif. À noter que le Rabbi a ramené des dizaines de fois, déjà dans le premier Mahamar du Rabbi, en Tafshin Yudalef, Yudcha Tafshin Yudalef, le Rabbi a dit que Rabbi Akiva lui cherchait à faire Messirut Nefesh. Mais nous, on ne doit pas chercher à faire Messirut Nefesh, on doit être comme Avraham Avinu, le Rabbi précédent, et tous les rabbis. Donc, on fait ce qu'on doit faire. Si, il faut Messirut Nefesh, on va faire Messirut Nefesh. Il n'y a pas besoin que Kol Yama ait mitzvah de chercher Messirut Nefesh, de chercher à donner sa vie. Il faut vivre en bonne santé dans ce monde-là matériel. Et quand il faut donner sa vie, on le fait. Même ça, dans d'autres sikhot de Rabbi explique, Messirut Nefesh, c'est pas donner sa vie dans le sens physique, parce qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est fini ça. Aujourd'hui, il faut donner sa vie, il faut donner sa volonté pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et par cela, on accueille Mashiach. Now, excellente journée.